Ce donga commence par montrer un taoïste, Ling Yao, combattant un dragon dans la forêt. Après avoir vaincu le dragon, il portait son masque oculaire de feu qui pouvait voir l'aura des êtres vivants. Pendant ce temps, à Mule City, un fournisseur d'épicerie de guerre, Jiwei, se reposait dans un restaurant avec son assistant, Shinya, doué en tir à l'arc. Par ennui, il a demandé à Shinya de faire le tour de Mule City. Ils ont vu beaucoup de mendiants dans les rues à cause de la guerre en cours. Non loin de cet endroit, des guerriers Qing ont capturé une belle fille et ont brutalement assassiné son père. Voyant l'abomination, Ling Yao est venu arrêter Qing. Cependant, l'attaque de Ling Yao n'a pas pu toucher Qing et il a même pu se transformer en géant. Ling Yao était submergé par la force de Qing. Se sentant impuissant, Ling Yao a utilisé son masque pour les yeux de feu et a de nouveau attaqué Qing avec une pierre de granit qui pourrait faire souffrir le démon et a été détruit. D'un autre côté, Jiwei et Shinya ont combattu les soldats qui ont attrapé la jeune fille. Après avoir immobilisé tous les guerriers Qing, Jiwei rencontra Ling Yao parce qu'il connaissait Ling Yao depuis son enfance comme l'un des taoïstes dotés d'un grand pouvoir. Il appelait Ling Yao son oncle parce qu'il était beaucoup plus âgé que lui. Peu de temps après, ils ont rencontré une fille nommée Yan, qui a été victime du crime de Qing. Yan a déclaré qu'elle et son père étaient venus à Mule City pour voir son frère, qui, malheureusement, avait été recruté pour rejoindre la guerre. En entendant l'histoire de Yan, Jiwei s'est senti tellement désolé qu'il l'a invité dans sa cachette. Tenant la main de Yan, Ling Yao lui assura qu'elle serait en sécurité avec eux. En voyant Ling Yao lui tenir la main, Yan parut rougir. Après avoir enterré le père de Yan, Jiwei les a invités dans sa cachette. En chemin, Ling Yao lui a dit que les guerriers poursuivant Yan étaient de Kui ou de la nation démon, tandis que Qing était l'un des disciples du roi démon. Bientôt, ils sont arrivés chez Jiwei. D'un autre côté, le roi démon nommé Renzong était furieux après avoir su que quelqu'un avait vaincu Qing. L'un des partisans de Renzong, Delon, a demandé à Renzong la permission de venger la mort de Qing. Cependant, la petite amie de Renzong, Qianggi, a rejeté la demande car, selon elle, Delon devrait se concentrer sur la direction d'une troupe de guerre démoniaque. Elle a plutôt demandé la permission de Renzong de se venger de la mort de Qing. Renzong était d'accord avec Qianggi et lui a permis de gérer l'affaire. Delon, qui n'a pas accepté la décision, a décidé de se venger de Qing à l'insu de Renzong. Le lendemain, Jiwei, Ling Yao et Shinya discutaient de la stratégie de la troupe démoniaque pour attaquer la forteresse de Qingliang, où Jiwei livrerait des vivres. Par conséquent, Jiwei a invité Ling Yao à se rendre à la forteresse de Qingliang et a rappelé aux troupes de Ji d'être vigilantes face à l'attaque des forces démoniaques. Alors que la nuit approchait, Ling Yao se sentit soudain surveillé, alors il alerta tout le monde. Pour protéger Yan, Jiwei lui a demandé de se cacher dans le sous-sol. Pendant que Ling Yao surveillait les mouvements de l'ennemi à l'aide de son masque de feu. La troupe qui traquait la maison de Jiwei était celle de Delon pour venger la mort de Qing. Après quelques reconnaissances, Delon pensa que tous les gens de la maison s'étaient endormis, alors lui et ses troupes entrèrent secrètement dans les lieux. Cependant, il fut surpris lorsque Jiwei et son équipe apparurent soudainement et attaquèrent les troupes de Delon avec des flèches. Voyant que ses forces perdaient, Delon jeta une cruche remplie des abeilles venimeuses qu'il contrôlait. Les abeilles ont attaqué l'équipe de Jiwei et ont fait de l'oncle de Jiwei une victime lorsqu'il a tenté de protéger Jiwei de l'attaque de l'abeille. Ling Yao a tenté d'attirer les abeilles avec une torche lancée sur les troupes restantes de Delon. Depuis la perte de ses troupes, Delon s'enfuit dans la forêt. Ling Yao le poursuivit et lorsque Ling Yao arriva au milieu de la forêt, il fut immédiatement encerclé par d'autres troupes de Delon. Pendant que Ling Yao se battait, Jiwei et son groupe lui sont venus en aide. Ils purent vaincre l'armée démoniaque et Ling Yao réussit à blesser Delon, qui finit par s'échapper sous sa vraie forme. Après le combat, Ling Yao et Jiwei sont retournés dans leur cachette pour faire sortir Yan de la cave. Lorsque la porte de la cave s'est ouverte, il s'est avéré que Yan avait été kidnappé par Delon, qui était auparavant devenu un ver géant. Ling Yao est immédiatement allé sauver Yan. Jiwei, qui a appris que Delon avait été blessé, a décidé de rester chez lui car il était sûr que Ling Yao pourrait vaincre Delon. Quelque temps plus tard, Ling Yao retrouva Yan, qui était retenu en otage par Delon. Ling Yao s'est approché d'elle après avoir vu qu'il n'y avait personne dans les lieux. Soudain, Delon, déguisé au sol, dévora le corps de Ling Yao. Cependant, il s'est avéré que Delon avait été trompé car ce qu'il avait avalé était une poupée de Ling Yao. Ling Yao était derrière lui et a poignardé à mort le corps de Delon. Ling Yao pouvait enfin sauver Yan. Comme la journée était tardive, Ling Yao et Yan décidèrent de se reposer dans une grotte tout en allumant un feu de camp. Ils ont discuté pendant que Ling Yao rêvait de s'embrasser avec Yan. Bientôt, Yan réveilla Ling Yao de sa rêverie. Elle a vu que la main de Ling Yao était blessée et l'a immédiatement recouverte de son mouchoir. Le matin, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la grotte, ils virent des traces de Delon s'enfuyant, ce qui leur fit comprendre que Delon était toujours en vie. Ling Yao et Yan sont ensuite retournés à la cachette de Jiwei. En arrivant là-bas, Shinya les a taquinés parce qu'ils avaient passé la nuit ensemble.
Peu de temps après, Yan et l'un des gardes du corps de Jiwei sont allés chercher le frère de Yan. Jiwei, Ling Yao et Shenya se préparèrent à partir pour la forteresse de Qingliang. À la place du roi démon, Delon, grièvement blessé, vint voir Renzong. Renzong était furieux parce que Delon faisait des choses sans autorisation. Il a appelé les gardes pour punir Delon. Heureusement, San Liang, le général de guerre des troupes du diable, a persuadé Renzong de ne pas punir Delon. Renzong a finalement annulé la peine même si Delon a dû accepter s'il était rétrogradé. Renzong a alors ordonné à San Liang d'attaquer la forteresse de Qingliang, qui rassemblait des vivres pour la guerre. Pendant ce temps, l'entourage de Jiwei atteignit le fort de Qingliang et fut accueilli par le frère cadet du général Pan Hai. Jiwei a expliqué que lui et son équipe étaient venus informer le général d'informations importantes. Peu de temps après, Jiwei et l'équipe ont vu le général Pan Kan. Lors de la réunion, Jiwei a déclaré que la nation Kui attaquerait bientôt le fort. Ling Yao a ajouté qu'il avait effectué une reconnaissance de la nation Kui, il connaissait donc la stratégie de guerre de la nation démoniaque. Pour convaincre Pan Kan, Ling Yao lui montra son style. Pan Kan a finalement fait confiance à toutes les informations de Jiwei. À une autre occasion, Jiwei pratiquait le tir à l'arc autour du fort. L'un des officiers de guerre, Zhang, est venu et a enseigné la bonne technique de tir à l'arc, considérant que Jiwei n'était pas bon en tir à l'arc. Cependant, Jiwei a prouvé qu'il pouvait vaincre la technique de tir à l'arc de l'officier de guerre. Soudain, Shenya est venu voir Jiwei et lui a dit que les troupes Kui se préparaient à attaquer. Jiwei s'est précipité pour rejoindre la bataille. À ce moment-là, Zhang n'aimait pas Jiwei, qui avait réussi à vaincre sa technique de tir à l'arc. D'un autre côté, Delon et San Liang ont mobilisé leurs troupes avec confiance car ils savaient que la forteresse de Qingliang ne comptait que 500 soldats qui seraient facilement vaincus. Alors que Pan Kan avait pour stratégie d'utiliser 100 cavaliers pour attaquer les troupes Kui par derrière et cibler San Liang. Après l'attaque des troupes Kui, Pan Kan a pris son arme et s'est préparé à exécuter la stratégie qu'il avait élaborée. Pendant ce temps, Ling Yao distrayait l'ennemi en se faufilant dans l'arrière-garde des troupes de Kui et en attaquant secrètement San Liang. Cependant, San Liang a rapidement immobilisé Ling Yao, qui est devenu une marionnette. Il fut surpris car il avait été trompé sans se rendre compte que les troupes dirigées par Pan Kan étaient venues attaquer toutes ses forces. Tandis que Jiwei et Shenya sont montés sur la colline pour détruire le drapeau de commandement et attaquer le commandant de guerre ennemi afin de facilement gâcher et vaincre les troupes ennemies. San Liang et Delon ont attaqué le puissant Pan Kan avec le reste des soldats. En fait, Pan Kan a réussi à vaincre seul des dizaines de soldats et à submerger San Liang et Delon. En fin de compte, l'armée Kui a été vaincue après que Pan Kan ait tué Delon et San Liang s'est retiré de la bataille. Cependant, la victoire de la forteresse Qingliang n'a pas rendu Ling Yao heureux. Il ne se sentit pas beaucoup aidé dans le combat car son maître avait scellé le grand pouvoir de Ling Yao. À Kui, San Liang est venu voir Renzong et a rapporté que les troupes démoniaques avaient perdu. Renzong était furieux parce qu'une armée pouvait vaincre une force de 2000 hommes de la forteresse Qingliang avec 500 soldats. San Liang a expliqué que les troupes de la forteresse Qingliang utilisaient toujours une stratégie imprévisible. En regardant Renzong qui se mettait en colère, Qiang Gi essaya de le calmer. Le lendemain, Zhang lisait des livres de guerre dans la cour. Lorsque Jiwei et Shenya ont vu l'un des livres tomber, Jiwei a dit à Zhang que le contenu du livre ne correspondait pas à la réalité de la guerre sur le terrain parce que l'auteur n'avait jamais participé à la guerre. Zhang, qui n'était pas d'accord, s'est défendu et ils se sont disputés à propos du livre. Pendant la journée, Jiwei était dans sa chambre avec Ling Yao, racontant son sombre passé. Soudain, Shenya est venu l'informer qu'une fille avec un homme demandait à entrer dans le château. Jiwei suivit immédiatement Shenya, tandis que Ling Yao semblait heureux car il espérait que Yan viendrait. Jiwei a vu Yan effrayé et son garde du corps mort à l'entrée de la forteresse. Il les a immédiatement aidés à entrer dans le fort. Yan a ensuite raconté que lorsqu'elle et le garde du corps s'apprêtaient à partir à la recherche de son frère, ils ont été interceptés par des voleurs. Le garde du corps a essayé de la protéger et il était mort. Elle a décidé d'aller à la forteresse Qingliang. En entendant son histoire, Pan Kan était si sympathique qu'il a demandé à Yan de rester dans la forteresse. D'un autre côté, Ling Yao, qui voyait Yan et Pan Kan attirés l'un par l'autre, était jaloux. Autorisé à vivre dans le fort, Yan a aidé les soldats en lavant leurs vêtements. Une fois, Ling Yao a vu Yan remettre les vêtements lavés à Pan Kan, le rendant encore plus jaloux. Il a finalement invité Yan à faire une promenade pour attirer son attention. Cependant, Yan a refusé l'invitation car elle devait encore laver les vêtements. Après le départ de Yan, Shenya a taquiné Ling Yao pour avoir été refusé. Ling Yao était ennuyé d'entendre cela. Ling Yao a invité Yan à marcher le lendemain, mais Yan a refusé. Il se sentit étrange face à son attitude et essaya de le découvrir en utilisant son masque pour les yeux en feu. Ne comprenant rien, Ling Yao fit semblant de rendre le mouchoir de Yan. À cette époque, Ling Yao savait que Yan avait été possédé parce qu'elle ne réalisait pas que le mouchoir donné n'était pas le sien. Yan est venu dans la chambre de Pan Kan à la tombée de la nuit pour servir de la soupe. Pan Kan a immédiatement mangé la soupe.
Peu de temps après, sa tête était étourdie et il a perdu connaissance. À ce moment-là, Yan a sorti un couteau pour le tuer. Soudain, Pan Kan reprit conscience, se transforma en Ling Yao et repoussa son attaque. Ling Yao a appris qu'un démon possédait Yan. Il a éliminé le démon dans son corps avec son papier talisman. Qiang Gi a été éjecté du corps de Yan et a tenté de s'échapper. Cependant, Qiang Gi était piégée dans la pièce parce que Ling Yao avait collé des talismans sur différents côtés de la pièce. Elle a attaqué Ling Yao, qui a finalement sorti des aiguilles de pêche pour l'attraper. Un peu plus tard, Pan Kan et les autres sont arrivés. Quelque temps plus tôt, Ling Yao s'est rendu à Pan Kan et lui a expliqué ses soupçons à propos de Yan. Au début, Pan Kan ne faisait pas confiance à Ling Yao parce qu'il ne voyait pas l'aura du démon sur Yan. Cependant, Ling Yao l'a convaincu de revenir. Pan Kan suivit finalement le plan de Ling Yao. Pendant ce temps, Qiang Gi avait déjà été capturée. Elle a demandé quand Ling Yao avait eu connaissance de son plan, étant donné qu'elle avait tout préparé minutieusement. Ling Yao a expliqué que son erreur avait été de l'éviter et d'accepter le mouchoir blanc donné par Ling Yao. Le mouchoir que Yan avait donné à Ling Yao pour panser la blessure était rose, pas blanc. Ling Yao suggéra alors à Pan Kan d'emprisonner Qiang Gi. Le lendemain, Zan et son équipe ont observé la nation Kui depuis le sommet de la colline. Zan était convaincu que la nation Kui était désormais terrifiée après avoir perdu la bataille de la forteresse Qingliang. Pendant ce temps, Ling Yao était avec Yan profitant de la beauté de la colline. Après avoir terminé l'observation, Zan a immédiatement rapporté la situation actuelle à Pan Kan. Un chevalier est venu avec une lettre de San Liang défiant Pan Kan de se battre devant la forteresse de Qingliang. Cependant, Pan Kan n'a pas été facilement provoqué par la lettre de défi et a choisi d'attaquer Kui au bon moment. Pendant ce temps, San Liang et ses troupes ont continué à provoquer l'armée de Pan Kan à combattre San Liang à l'extérieur de la forteresse. Cependant, Pan Kan était très calme face à la situation. Jusqu'à midi, San Liang et ses troupes étaient toujours devant le fort et commençaient à mourir de faim, alors ils préparaient de la nourriture. Zhang, qui a remarqué cela, a immédiatement dit à Pan Kan que c'était le bon moment pour attaquer l'armée démoniaque parce qu'il n'en était pas conscient. Pan Kan ordonna à Zhang de préparer immédiatement une armée. D'un autre côté, Jiwei s'est assuré que la nation Kui ne manquait pas de nourriture et de médicaments. Voyant Pan Kan et son armée se préparer à attaquer, Jiwei l'en empêcha immédiatement. Il expliqua à Pan Kan que les troupes Kui utiliseraient cette fois une stratégie de guerre. Mais Zhang a continué à convaincre Pan Kan de les attaquer et a demandé à Jiwei de ne pas intervenir dans la bataille. Finalement, Pan Kan et ses troupes ont continué à attaquer et ont pu facilement vaincre l'armée Kui épuisée. Certaines des troupes restantes de la nation Kui ont alors tenté de fuir. Pan Kan a ordonné à ses troupes de poursuivre l'ennemi après avoir vu le drapeau du roi de la nation Kui. En prison, Qiang Gi a eu du mal à s'échapper parce que Ling Yao avait placé des talismans dans tous les coins de la prison. Pour tromper les gardes, elle a fait semblant de s'évanouir. Peu de temps après, un garde est venu lui apporter de la nourriture. En voyant le corps sexy et inconscient de Qiang Gi, le gardien a été tenté et a ouvert la porte de la prison. Alors que le garde s'approchait d'elle, Qiang Gi s'est réveillé et a attaqué le garde jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Qiang Gi était alors libre et pouvait retourner à Kui. Les troupes de Pan Kan qui poursuivaient l'armée de Kui entraient dans un endroit sombre. Ils n'ont même pas pu trouver une issue et ont tourné au même endroit. Soudain, les racines des arbres ont commencé à emmêler à mort tous les soldats. Lorsque la racine a emmêlé le cou de Pan Kan, il a réalisé que c'était une illusion de magie. Il a survécu et est revenu dans le monde réel avec les deux mains lui étranglant le cou. Pan Kan a tenté de reprendre conscience, mais toutes ses troupes sont mortes étranglées. Un peu plus tard, Renzong est arrivé et Pan Kan l'a attaqué avec son arme. Parce que son attaque n'a pas touché Renzong, Pan Kan l'a poursuivi mais est entré dans un piège. Après que Pan Kan ait pu sortir de là, Renzong a attaqué en utilisant son énorme pouvoir de roche et la pierre a frappé Pan Kan. Après avoir combattu Pan Kan, Renzong était épuisé au point de perdre connaissance. À la forteresse de Qingliang, Zhang et Pan Ai avaient besoin d'éclaircissements sur la mise en place d'une stratégie de guerre, surtout maintenant que Pan Kan n'était pas revenu au fort. Dans une situation chaotique, Jiwei a expliqué son plan pour piéger l'ennemi. Pan Ai approuva l'idée et Ling Yao serait chargé de tromper l'ennemi en envoyant de fausses lettres et en constituant de fausses troupes. Le lendemain, Ling Yao a fait voler un pigeon transportant une fausse lettre de la forteresse de Qingliang, demandant des renforts à d'autres villes. De plus, il créa une fausse armée dans le fleuve, de sorte qu'il semblait que des renforts d'autres villes étaient arrivés. En revanche, les forces ennemies ont capturé les oiseaux porteurs de courrier. Renzong était heureux que Qiang Gi soit revenu dans le pays de Kui. Bientôt, l'un des soldats est venu et a remis une lettre à la forteresse de Qingliang demandant l'aide d'une autre ville. Renzong a immédiatement ordonné à ses soldats d'envoyer un éclaireur dans la rivière pour voir si les renforts demandés par la forteresse Qingliang arrivaient. À l'extérieur du palais de Kui, les soldats lapidaient le corps de Pan Kan qui avait été pendu après avoir été vaincu par Renzong. La nouvelle de Pan Kan atteignit bientôt la forteresse de Qingliang.
Pan Ai était indigné et n'acceptait pas que son frère soit traité de manière inhumaine. Zan lui a suggéré de créer une armée pour attaquer Kui. Cependant, Jiwei a essayé de le calmer et de rappeler à Pan Ai de ne pas être téméraire. Ling Yao était d'accord avec l'opinion de Jiwei. Cependant, Zan a persisté dans son plan d'attaque. Par conséquent, Pan Ai a finalement décidé de commettre une attaque en représailles à la mort de son frère. En entendant la décision de Pan Ai, Jiwei était sans voix. Le lendemain, Zan a envoyé ses troupes pour attirer l'armée de Kui loin de la base afin que Zan et le reste des forces puissent facilement transporter le corps pendu de Pan Kan. Jiwei s'est rendu compte que la base ennemie était vide et avait un mauvais pressentiment. Il demande à ses troupes de battre en retraite. Cependant, Zan ne voulait pas avoir l'occasion de ramener le corps de Pan Kan à la maison. Il resta suffisamment fort pour que ses troupes pénètrent dans la base ennemie. Zan pensait que la base ennemie était vide parce que tous les soldats tendaient une embuscade à la fausse armée créée par Ling Yao. Lorsqu'ils réussirent à abaisser le corps de Pan Kan, soudain, les troupes Kui sortirent et attaquèrent, écrasant les soldats Ji. Dans un moment désespéré, Ling Yao a fait sauter les murs de la base militaire de Kui pour permettre aux troupes de Ji de s'échapper. Mais l'un des officiers de Ji a dû se sacrifier pour intercepter l'armée Kui qui les poursuivait. Après avoir réussi à s'échapper de la base militaire de Kui, Jiwei et les autres ont été interceptés par Qiang Gi. Voyant cela, Ling Yao a dit à Jiwei d'amener immédiatement le reste des soldats au fort pendant qu'il affrontait Qiang Gi. Sur le chemin de la forteresse, Jiwei et les autres faisaient toujours face à l'armée Kui qui les poursuivait. C'est pourquoi il a immédiatement élaboré un plan pour attirer l'armée Kui et le poursuivre dans la vallée. Pendant ce temps, Zan et la moitié des troupes avaient pour tâche de gravir secrètement la colline et d'attaquer les troupes Kui. Bien qu'un peu inacceptable, Zan a finalement accepté le plan de Jiwei. Pendant ce temps, Ling Yao essayait toujours d'affronter Qiang Gi. Soudain, une autre armée Kui est arrivée, alors Ling Yao a choisi de partir immédiatement. Qiang Gi était bouleversé et a promis de tuer Ling Yao un jour. Alors que Jiwei avait atteint une vallée, les troupes de Renzong encerclèrent l'armée de Ji. Après avoir regardé vers la colline, les troupes dirigées par Zhang se sont avérées ne pas se présenter, ce qui a fait craindre à Shanya que Zhang se soit échappé. En raison de l'urgence, Jiwei a ordonné à ses troupes de se battre. Ailleurs, les troupes de Zhang se sont éloignées de la colline et ont laissé les troupes dirigées par Jiwei affronter seules les troupes Kui. Lorsqu'un des soldats lui a posé des questions sur le changement de plan, Zhang a révélé que Jiwei serait connu comme le héros de la nation. Il pensait que le plus important était de ramener le corps de Pan Kan au fort. Face à l'armée de Renzong, Jiwei et ses troupes furent débordés. En même temps, Renzong était très intéressé par Jiwei et pensait que le corps de Jiwei était très approprié pour être utilisé comme vaisseau pour sa prochaine réincarnation. Au même moment, Jiwei et Shanya, qui avaient été acculés, ont fait semblant d'abandonner et ont tenté de riposter alors que Renzong était au dépourvu. Cependant, Renzong avait déjà entendu parler des plans de Jiwei et avait attaqué Jiwei avec une technique de verrouillage de l'âme. Jiwei a été projeté et inconscient après l'attaque. Renzong, qui voulait le corps de Jiwei, a immédiatement ordonné à ses soldats de l'arrêter. Heureusement, Ling Yao est venu et a sauvé Jiwei et Shanya. À la forteresse de Qingliang, le corps de Pan Kan était en train d'être enterré. Peu de temps après, un guerrier annonça que Ling Yao, Jiwei et les autres étaient retournés à la forteresse. Zhang, qui a appris la nouvelle, a été choqué car il pensait que l'armée de Renzong avait vaincu Jiwei. Le guerrier lui a également dit que Jiwei était inconscient et que Ling Yao l'emmenait dans la pièce pour se reposer. Pan Ai, inquiet de l'état de Jiwei, est immédiatement venu dans la chambre de Jiwei avec Zhang. Il était vraiment désolé de ne pas avoir écouté les conseils de Jiwei, ce qui lui avait fait perdre de nombreux soldats. Pan Ai a ensuite interrogé Shanya sur l'incident avec Jiwei. Shanya a expliqué que Renzong avait attaqué Jiwei pour ne pas avoir obtenu l'aide de l'armée Zhang. Peu de temps après, un guérisseur est venu vérifier l'état de Jiwei et a dit qu'il ne pouvait pas soigner Jiwei. Ling Yao a expliqué à Pan Ai que Jiwei avait été attaqué avec une technique mortelle de verrouillage de l'âme. Si l'âme de Jiwei ne fusionnait pas immédiatement avec son corps, l'âme de Jiwei disparaîtrait. Ling Yao a également déclaré qu'il connaissait un guérisseur capable de guérir Jiwei et qu'il prévoyait de rencontrer le guérisseur sur la montagne orientale. Ling Yao s'est immédiatement rendu chez le guérisseur. Au milieu du voyage, Ling Yao a entendu une femme demander de l'aide à un piège à animaux sauvages. Après avoir ouvert le piège et s'apprêter à la soigner, la femme l'a assommé. Quand il se réveilla, Ling Yao était déjà dans une grotte et allait être cuisiné par la femme. C'était un démon qui cherchait un humain à manger. Après avoir réussi à se libérer, Ling Yao reconnut le démon nommé Shaneer et il la cherchait. Il a ensuite demandé l'aide de Shaneer pour soigner quelqu'un attaqué avec une technique de verrouillage vital. Elle a refusé sa demande parce que Ling Yao avait autrefois refusé son amour. Peu de temps après, Ling Yao récita un poème que Shaneer lui avait envoyé. Après avoir appris que Ling Yao se souvenait du verset, Shaneer a changé d'avis et était prête à l'aider. Le lendemain, Ling Yao a amené Shaneer voir Jiwei.
Shan Er a dit que le traitement devait être effectué à l'aide d'une aiguille d'acupuncture. Shan Yu a essayé de l'arrêter parce qu'il craignait que Shan Er ne fasse du mal à Jiwei. Cependant, après que Pan Ai l'ait calmé, Shan Er a commencé son traitement. En plantant quelques aiguilles et en récitant le sort, Shan Er pourrait rendre l'âme de Jiwei. Apprenant que Shan Er lui avait sauvé la vie, Jiwei lui en fut très reconnaissante. Pendant ce temps, Pan Ai s'est excusé auprès de Jiwei, qui n'avait jamais écouté ses conseils. Jiwei a suggéré à Pan Ai de quitter la forteresse de Qingliang et d'aller à la montagne Shu et de rejoindre l'armée principale de la nation Ji car ils avaient perdu beaucoup de troupes. Pan Ai a accepté la suggestion de Jiwei. Après cela, le dernier hommage à Pan Kan fut rendu. Tout le monde semblait attristé par le décès de leur général. Là, Shan Er était jaloux de voir Ling Yao discuter avec Yan. La nuit, Ling Yao, qui ne s'était pas endormi, a vu Shan Er, qui essayait de faire du mal à Yan. Ling Yao l'a immédiatement arrêté et l'a immédiatement emmené hors de la chambre de Yan. Dehors, il a averti Shan Er de ne pas faire de mal à Yan. Quelques jours plus tard, les guerriers restants de la forteresse Qingliang se préparaient à partir pour rejoindre les principales forces de la nation Ji dans le nord. Ailleurs, 2 soldats de la nation Kui surveillaient l'activité des troupes à la forteresse de Qingliang. Peu de temps après, les observateurs rapportèrent l'affaire à Renzong, qui envoya Qiang Gi répandre le poison de Gu dans le fort. Possédant les prisonniers du guerrier Ji captifs, Qiang Gi pouvait entrer dans la forteresse et y infuser le poison de Gu dans la source. Bientôt, les soldats qui buvaient l'eau de la fontaine furent inconscients, y compris Ling Yao. Tous ceux qui ont été exposés au poison de Gu ont finalement été soignés. Shan Er, un guérisseur, était également incapable de traiter le poison. Après avoir appris que Ling Yao était empoisonné et inconscient, Yan est venu le voir. Cependant, Shan Er, toujours jaloux de Yan, l'a expulsé de la pièce. Jiwei a essayé de les calmer et a demandé à Yan de sortir et de tout confier à Shan Er. Soudain, Pan Ai et Jiwei étaient également inconscients parce qu'ils avaient été exposés au poison de Gu. Depuis que sa mission d'empoisonner les guerriers de la forteresse de Qingliang a réussi, Qiang Gi est retourné à Kui et l'a signalé à Renzong. En entendant la bonne nouvelle, Renzong a salué la performance de Qiang Gi. Il a ensuite ordonné à San Liang de préparer une armée car ils étaient sur le point de prendre le contrôle de la forteresse de Qingliang au milieu de la nuit. Dans sa chambre, San Liang était heureux car, finalement, la forteresse de Qingliang serait bientôt reprise par son armée. Vers minuit, les troupes Kui pourraient entrer très rapidement dans la forteresse de Qingliang. Cependant, lorsque Renzong entra dans la forteresse, son énergie magique disparut. Au même moment, les soldats Ji tués à la porte sont devenus des marionnettes. Ailleurs, Ling Yao essayait d'activer son pouvoir pour sceller la magie de Renzong. Les troupes Ji au sommet du fort ont secrètement lancé la boule empoisonnée, ce qui a perturbé l'armée Kui par la fumée empoisonnée. Jiwei, qui avait déjà reçu un papier magique pour Ling Yao, a visé Renzong avec la puissance de feu des yeux de Ling Yao. Alors que la fumée empoisonnée se propageait, Jiwei a immédiatement tiré sur Renzong. Quelques jours plus tôt, en colère contre Jiwei, Pan Ai avait brusquement annulé son plan de fuite vers le nord. Jiwei a expliqué que Ling Yao avait déjà gagné de l'énergie négative à l'intérieur de la forteresse. Depuis un appareil appartenant à Ling Yao, Pan Ai pouvait voir un soldat répandre du poison aux sources du fort. Après cela, les trois ont demandé à Shan Er de les aider à réaliser un plan. Elle a refusé de le permettre, alors Ling Yao a dû la persuader. Après que Shan Er ait accepté de coopérer, les soldats font semblant d'être exposés au poison de Gu pour tromper Qiang Gi. Ensuite, toutes les personnes exposées au poison ont reçu l'antidote créé par Shan Er. Elle pourrait également extraire le poison de Gu pour fabriquer une bombe fumigène venimeuse. Peu de temps après, Ling Yao a installé 8 pieux de pêche qu'il utiliserait pour activer les 8 guet-arrêts qui pourraient résister au pouvoir magique de quelqu'un pendant 30 minutes. Par conséquent, l'armée Ji doit être capable de vaincre l'armée Kui avant que le pouvoir de l'arrêt guette ne disparaisse. La scène suivante montre le poison des bombes lancées par les soldats de Ji qui s'est répandu et a laissé l'armée de Kui immobilisée. Renzong et les autres ne pouvaient pas utiliser leur magie jusqu'à ce qu'ils soient exposés aux feuilles de Gu. Voyant ces hommes impuissants, Renzong sortit plusieurs serpents capables d'absorber le poison de Gu du corps de ces hommes. Après avoir été libérés du poison de Gu, Qiang Gi et Renzong se sont enfuis par la porte ouest. Au même moment, San Liang restait dans la forteresse pour intercepter l'armée Ji qui poursuivait Renzong. Zhan et son armée gardent la porte ouest de la forteresse. Pendant ce temps, Qiang Gi s'est sacrifié pour être capturé et a cédé la place à Renzong pour sortir de la forteresse. Renzong a promis que le sacrifice de tous ces hommes ne serait pas vain car il se vengerait. D'un autre côté, San Liang a vaincu de nombreux guerriers Ji même si le pouvoir magique en lui était perdu. Peu de temps après, la Hareguette activée de Ling Yao avait été détruite, alors le pouvoir magique de San Liang est revenu et a attaqué tous les guerriers Ji. Pan Ai et Ling Yao se sont ensuite battus contre San Liang. Cependant, avec la grande force de San Liang, ils furent tous deux dépassés.
Alors que San Liang était sur le point d'attaquer Ling Yao sans défense, Shan He est venu et a immobilisé San Liang avec l'aiguille d'acupuncture et le poison qu'elle a mis dans son corps. À ce moment-là, Ji Wei a finalement réussi à tuer San Liang. Après que les troupes de la forteresse de Qin Liang aient remporté la bataille, Ling Yao et ses compagnons ont dit au revoir et sont partis. Ling Yao a rappelé à Pan Ai de rester vigilant car Renzong pouvait se lever avec sa nouvelle armée à tout moment. Par la suite, Ling Yao est allé avec Shan He pour aider Ling Yao à augmenter le pouvoir de Ling Yao, scellé par son maître. En revanche, Ji Wei et Shen Ya ont emmené Yan voir son oncle. Ji Wei prévoyait de constituer son armée et de rejoindre l'armée principale de la nation de Ji. D'un autre côté, un soldat a dit à Zhang que l'un des corps des troupes Kui avait disparu. Lorsque Zhang a vérifié, il a vu que le corps de Qiang Gi avait disparu. À la fin du Dongga, Ji Wei, Shen Ya et Yan ont quitté la forteresse de Qin Liang. Cependant, Yan semblait avoir été possédé par Qiang Gi. La morale des Dongga est qu'il faut résoudre un problème avec la tête froide pour éviter de prendre une mauvaise décision.